Bonjour à tous. Alors, petite review des figurines, voilà un petit retour de ce qu'on a pu commander à différents endroits. Alors, j'ai pas tout malheureusement, je pourrais pas vous montrer les Baoeda, mais ce sera fait par soit Guy, soit Tug qui les ont commandés. Donc vous aurez des photos et tout. Petite information rapide, j'ai prévu donc les aides de jeu qui seront en ligne d'ici demain. Voilà, je fais juste une dernière relecture pour éviter qu'il y ait des fautes et des erreurs. Et vous aurez les aides de jeu d'ici peu de temps sur la page Facebook. Alors, on va commencer les revues des différentes factions que j'ai récupérées et pour vous montrer un petit peu les retours que j'ai par rapport aux différents fournisseurs. Donc j'ai commencé par des figurines Essex miniatures, donc qui viennent d'Angleterre. Je vous ferai des photos, de toute façon je vous mettrai après. Donc j'ai plusieurs factions, là j'ai le peuple arabe avec un magnifique éléphant de guerre. Voilà, donc vous avez des petits soldats, il existe des montures et tout. Après, j'ai également des japonais qui sont magnifiques, qui sont très détaillés pour cette taille-là. On a le peuple mongol que j'ai récupéré également et j'ai les petits égyptiens où je me suis amusé, les boucliers étant assez grands, à faire des petites peintures stylé dessus, histoire de bien s'amuser. Donc, que dire sur Essex Miniature? C'est ceux qui livrent le plus vite, paradoxalement, ils sont en Angleterre. On a commandé pendant le Brexit, il n'y a jamais eu de souci. Ça arrive par la poste en petits colis, et ce sont des très bons produits, ils sont toujours parfaits sur leur livraison. Rien à dire, rapport qualité-prix très très raisonnable, franchement, vous pouvez foncer Essex Miniature. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez faire vos commandes. Donc des bons produits, ils ont vraiment de tout, ils ont même des petits décors, des tombes par exemple, que j'ai récupéré, vous avez déjà vu des photos, je vous les mettrai en photo également, que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, mais c'est super joli, pas très cher, et oui, comme je disais, c'est ceux qui livrent le plus vite. Après, toujours en Angleterre, vous avez Alternative Army. Alors moi, j'ai une grosse pièce de chez eux qui est le Jabberwocky. Franchement, moi, j'adore cette pièce parce que je suis un fan de Alice au Pays des Merveilles, donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Ils ont des très très belles propositions. Ils ont des sorciers, par exemple, qui sont magnifiques. Ils ont tout un volet SF qui est très développé, donc très futuriste. Ils sont plus longs à livrer. Autant Essex, ils mettent une bonne semaine, plus le temps de livraison, en moins de 2 semaines, c'est chez vous. Autant Alternative Army, j'ai attendu un bon mois avant que ça arrive. Voilà, ou enfin plutôt que ça parte de chez eux. Bon, avec les conditions sanitaires, ça ne doit pas leur simplifier la vie non plus. Donc ça, c'est des petites choses à savoir. Et chez Alternative Army, j'avais également pris des décors. Alors, ils ont des petits murs qui sont déjà faits en 4 cm. Magnifiques. Et des petites cabanes comme ça, style japonais, genre petit temple. Voilà, ils ont plein de types de décors. Ils ont vraiment des trucs très intéressants. Je me souviens que j'avais hésité à prendre. Il y avait Léonard de Vinci avec son tank. Par contre, faites attention, les dimensions. Chez Alternative Army, ils sont souvent des gros éléments. Donc pensez à vous méfier de ça. Pareil pour Essex, tout ce qui est char. Dès qu'il y a des chevaux et un chariot derrière, ça prend beaucoup de place, donc ça rentre pas forcément dans les cases du jeu. Voilà, c'est des petits détails utiles à savoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a Militarium, j'ai oublié la fin du nom. Donc ce sont des figurines de chariots miniatures, enfin ils en proposent plein d'autres. Alors ça c'est toujours en Angleterre. Vous avez donc des petits Skaven, magnifiques les petits Skaven. Pour ceux qui aiment le SF, science-fiction plutôt med-fan, et des hommes canards, voilà, on en parle plusieurs fois, c'est devenu la mascotte du jeu, d'une certaine manière, les hommes canards, donc ils ont vraiment plein de choses, ils vont avoir des dragons, ils vont avoir des... Donc pareil, ça, Militarium, Magisterium, voilà. Donc ça, je vous mettrai toujours tous les liens en dessous. De belles figurines, un bon rapport qualité-prix, vous allez avoir... alors la sculpture est peut-être un peu plus fine en taille. Voilà, donc je vous mettrai des figurines, je vous ferai une photo avec les figurines des différentes marques pour les piétons et vous verrez la différence de taille.
Pareil, tout est à peu près au même prix là dans ce que je vous dis. Les Anglais sont tous à peu près. Faut compter 4 euros pour 8 figurines à peu près. Et les frais de port sont raisonnables puisqu'il y en a pour 12 euros de frais de port en moyenne. C'est très correct. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Après on va partir outre-Manche. On va partir du côté américain avec Old Glory miniature. Alors là c'est un cas un peu particulier. Faut prévoir un bon mois pour que ça soit livré. Un bon gros mois. Les figurines sont en métal, non, toujours. Elles sont magnifiques. Elles sont pas très chères, même si au début vous avez l'impression que c'est plus cher qu'ailleurs, mais en fait, vous payez 18 dollars, mais vous en avez 24. Donc au final, c'est pas très cher. Mais le problème, c'est les frais de port. J'en ai eu pour 75 dollars de frais de port, même s'ils m'en ont remboursé une partie après parce qu'ils ont vu qu'ils avaient pris beaucoup. Sur une commande à 170 dollars, ça fait mal. Mais bon, je l'avais fait quand même parce que je voulais des figurines. Il y a que eux qui ont, pardon. Ils ont vraiment beaucoup de choses du côté culture américaine. Vous allez avoir des Dr. Jekyll, Mr. Hyde, vous allez avoir des choses qui leur parlent vraiment à eux, et entre autres des monstres de la nuit. J'ai Sleepy Hollow, des vampires. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui rentre chez eux. On est à la limite entre le médiéval fantastique, enfin plutôt le fantastique. On rentre plutôt dans le fantastique et c'est vraiment intéressant. Ils ont des gammes de super-héros, ils ont des gangsters mafieux de Chicago avec pas des kalachnikovs, mais avec les fusils avec les ronds en dessous, là, j'oubliais le nom, comment ça s'appelle, là, les mitraillettes avec chargeurs en rond, enfin, les galettes, voilà. Puis ils ont vraiment plein de choses, ça mérite d'aller voir. Des pirates, entre autres, moi je vous ai fait des photos de pirates, je vous ai fait des photos des villageois aussi qui sont fournis avec. Par exemple, Sleepy Hollow, c'est tout un bloc qui vaut, je crois, 24 dollars, mais vous avez le village complet avec, quoi. Donc c'est assez marrant à jouer. Non, il y a plein de choses. Beaucoup de soldats américains de la guerre de sécession ou de la guerre civile. Donc ça voilà, c'est intéressant aussi si vous aimez ce type d'univers. Ils ont un petit peu de futuriste, pas beaucoup. Ils ont des canons, par exemple, qui vont très bien avec les bateaux. Je voulais vous amuser à faire des équipages pour une bataille navale. Bah, vous avez tout. Il y a même les bateaux à acheter si vous voulez. Bon, ils sont chers les bateaux, hein. Mais j'ai pas regardé les dimensions non plus. Mais ils ont beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant d'aller voir. C'est une belle gamme qu'ils ont. Très belle gamme. Pareil, le temps de livraison, bah, ça vient des États-Unis. Moi, j'ai dû les relancer. Une fois que je les ai relancés, c'était allé assez vite, mais j'ai dû les relancer un coup. J'ai des décors, mais là, c'est de Baoeda, donc les Italiens. Donc là, c'est une petite tente chinoise. Donc, je suis amusé à faire un petit symbole. Ça veut dire... Je crois que c'est la force. Ça, c'est le ki. Voilà. Petit symbole sympa. Donc, les tentes chinoises. Là, j'ai mis... Ça, c'est une tente arabe. Bon, après, il faut choisir les bonnes couleurs pour les peindre, hein. C'est mon fils qui a choisi les couleurs. Donc la petite tente égyptienne. L'avantage, c'est qu'ils se font pile 4 par 4. Donc vous faites ces 4 cases de décor. C'est facile. Vous faites attention parce que là, j'ai une tente arabe, c'est-à-dire la grande tente arabe. Ben, elle fait 8 cases. Donc ça prend vite de la place. Mais ça fait des décors faciles, pas compliqués. La petite yourte pour les Mongols, par exemple, ça marche très bien. Elles sont magnifiques, hein. Tout en résine. Ça, c'est Baoeda. Vous pouvez également les trouver chez Filbert en France. Ils livrent assez vite. Nous, les premières figurines, on les a pris là-bas. Mais ils n'ont pas toutes les gammes. Ils ont beaucoup de Essex et de Baoeda. Voilà, donc ça, c'est les petits décors, ça vaut vraiment le coup. Et je finis avec, pour moi, les plus belles figurines que j'ai reçues, mais également les plus chères. Elles ne sont pas en métal, elles sont en résine. C'est celles que sculpte Skibor Miniature, donc ça vient de Pologne. C'est sculpté main avant d'être moulé, donc c'est quand même assez précis. Nous, on est sur des petits ogres. Là, j'ai un ogre, j'ai des nains, elle a fait des nains miniatures. Elle a commencé à les faire au moment où on a décidé de faire le jeu, donc c'est plutôt amusant. Donc moi, j'ai fait un craquage complet, j'ai pris toute sa gamme. C'est beaucoup plus cher parce que ça va être 4 euros, mais 2 figues. Donc là, vous les payez un peu plus. Par contre, au niveau qualité de sculpture, vous verrez sur les photos, c'est à tomber.
Pareil, durée de livraison très très faible. En général, une fois qu'on a passé la commande, une semaine après ça part, et une semaine, enfin, vous avez 2 à 3 semaines, maximum 3 semaines si ça s'égare un peu ou il y a des ponts par exemple. Ouais, ça, 2 semaines et demie après, vous l'avez à la maison. Pareil, courrier postal, hein, tout passe par courrier postal, donc vous avez quasiment aucune chance de vous faire contrôler par les douanes. C'est bien aussi. Donc pas de frais de douane en général. Et que des bons produits, donc je vous redonnerai toute la liste. Et on a trouvé un site, il y a quelqu'un qui nous avait gentiment fait une liste des différents endroits, des différentes marques existantes en 15 mm pour du Medfan. Voilà. Donc si vous voulez des elfes, des trolls, des machins comme ça, vous avez toute la liste. On vous mettra la liste des noms des boutiques où elles se trouvent avec. Voilà. Bon, bah c'est un petit résumé rapide de ce qu'on peut vous proposer. J'espère que ça vous plaira, ce qu'on vous a montré là. Il y aura d'autres petites vidéos comme ça avec les photos et les lieux où on pouvait vous fournir les figurines. Et puis on espère que vous participerez au concours de fabrication de boîtes qu'on vient de lancer, là pour les 100 abonnés de la page. Donc sachant qu'il y a des lots à gagner, il y a toute une petite équipe de figurines justement, ce sont des Coréens qui sont à gagner. Voilà, des Coréens médiévaux. Donc c'est très très fun. Vous avez toute une bande à gagner, ça vaut le coup. Voilà, n'hésitez pas à participer au concours. C'est pas très compliqué. Et pour ceux qui veulent des conseils, on est tous là. À bientôt.